Ma très chère mère, je profite de mon retour à l'arrière avec les copains pour pouvoir t'écrire un petit peu. Au calme, loin du fracas de l'artillerie. J'ai bien reçu ton colis. Je te remercie pour les chaussettes. C'est vrai qu'il fait très froid dans les tranchées. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé des strudels aussi bons. Ça me change des rutubagases que l'on me sert ici. Cela me rappelle la douceur de la maison, quand tu me chouchoutais comme un petit prince. En passant, tu souhaiteras tous mes vœux de bonheur à Maria pour son enfant. J'espère que tout va bien chez vous. Pour notre part, on est monté à l'assaut jeudi avec les 6 sergillères. Et s'il m'est impossible de te donner des renseignements à cause de la censure, je peux au moins t'annoncer que je m'en suis sorti. Si tu avais pu voir maman, je t'ai imploré si fort que le ciel en a pleuré quand nous nous sommes élancés par-dessus le parapet. Je te jure que je n'ai pas quitté le Feldwebel Albrecht des yeux. Il savait ce qu'il fallait faire. À mes côtés, un matrose, de la même classe que moi, Peter. Eu moins de chance. Une balle l'a battu net. Et maintenant que j'y pense, si elle s'était déportée par je ne sais quel miracle de quelques centimètres sur la droite, je ne serais sûrement plus là pour t'écrire. Un obus, si petit soit-il, siffla à quelques mètres derrière moi. Baptiste, un gars de l'infanterie que j'ai eu la chance de côtoyer, a poussé dans un entonnoir. Quand il explosa, une recrue qui ne l'avait pas entendu arriver fut déchiquetée sous nos yeux. Je suis resté tétanisé, maman. Je t'ai prié ô combien de fois. Et alors que j'étais immobilisé face contre terre, pleurant, j'ai senti la main de mon camarade glisser quelque chose dans ma poche. Puis relevant la tête, je le vis s'enfoncer dans la pénombre, courir droit devant lui, la baïonnette en avant. Je ne le revis plus jamais. Tremblant, j'ai déplié le papier chiffonné qu'il m'a confié. Il y a une photo d'une fille, un nom, Julia, et une adresse. Je m'y rendrai. Quelques minutes plus tard, un homme, un caporal, je l'avais déjà vu, Gerhardt. Il m'avait formé à Dehan, vint dans ma forteresse de Bouillasse, et d'une seule main me releva avant d'être touché à l'épaule. Abattu dans son trou, je me remis à courir. J'ai peur. Je ne pense à rien. Je crie. Tu diras à la mère d'Anton que son fils est aussi décédé. Je l'ai vu se prendre dans les barbelés. C'est drôle de l'imaginer inanimé. Lui qui était si coureur. Dis-lui avant qu'elle ne la prenne par l'armée, je t'en conjure. Je retrouve mon Feldwebel et s'était mise à couvert avec Heinrich. Je le rejoins, je souffle. Nous nous apprêtons à repartir, Heinrich ne se relève pas. De son dos, une blessure le traverse de son épaule gauche à sa hanche droite. La colonne vertébrale dépassée de la chair ensanglantée, mêlée de fibres velcro de l'uniforme. Nous avançons. Jérémias me rattrape, la tranchée française n'est plus très loin. Je la conquis du bout du fusil, quand tout d'un coup, sans que je sache pourquoi, je me retrouve au sol. Je ne peux plus avancer, j'ai froid, je faiblis, ma vision se trouble. Voici que je me réveille 3 jours plus tard dans les bras d'une charmante infirmière. Elle est alsacienne, je crois, Lorraine. Je lui dois mon salut dans cet hôpital. Elle m'a prise en charge alors que le docteur me disait perdu. Je n'ai plus mes jambes. C'est une aubaine, maman. Je vais pouvoir rentrer à la maison. La demoiselle me quitte, et je vois le visage jovieux de mon sous-off, de ces vénards de mitrailleurs, Stéphane, Florian et Joshua, tous 3 restés en soutien dans notre tranchée avec Rudy. Et oui, tu le connais, je t'ai déjà parlé de lui. Patrick me dit que si je suis là, c'est grâce à lui et à Jérémias. Ils m'ont traîné devant les crachats des chauchards, se mettant en péril. D'ailleurs, ce bougre de Jérémias rentre chez lui aussi. Il y a 2 lits de moi, encore inconscient. On m'a dit qu'il s'était pris un éclat dans la tête. Voilà maman, je vais bien, je m'en suis tiré, tu vois. C'est la camaraderie qui nous fait vivre. Chacun veille sur l'autre. C'est un de ces rares avantages de la guerre. C'est ce qu'elle crée de plus beau. Quand je retournerai à la vie civile, je ne la retrouverai pas. Mais elle restera gravée dans mon cœur. Comme ces hommes
qui ont perdu la vie ou leurs âmes pour je ne sais quel idéal patriotique. C'est pour ces hommes que nous existons, maman. C'est devenu notre devoir de ne pas oublier. Novembre 1916.